Donc, on venait de finir les 3 étapes de l'appel, la formation et l'expérience. On a dit beaucoup de choses sur ça. Maintenant, nous parlons sur les conseils. Conseils, peut-être, parlons jusqu'à 15 pages. On va sauter quelques-uns. Premier conseil qui vient dans mon esprit, je sais que je vais trouver, mais j'ai peur que je peux sauter ça, c'est conseil de la femme. Évite de s'asseoir avec les femmes, étant un prédicateur. De fait que vous êtes seulement assis, c'est tout. Elle va aller balancer ça là-bas dehors. Ou le jour où elle va t'abandonner. Avec le photo là, elle l'a filmé, non? J'ai sorti avec lui. Voilà le photo. Voilà le photo. C'est mon type. Tu vois, toi, évite les rencontres avec les femmes. Je dis femmes, pas femmes dehors. L'église. Aujourd'hui, c'est tassé en crise demain. Ce n'est pas tassé en crise. Vous voyez, petite chose, parce qu'on a envoyé, elle est venue en mission. Comme sa mission n'a pas marché, elle est venue pour que tu couches avec elle, tu n'as pas pu. Elle fuit. En salissant ton nom. Avec les preuves. Voilà le mouchoir qui m'avait acheté. Tu vas nier. Comme en Europe, quand tu achètes le mouchoir, on écrit ton nom à la machine. Voilà ça, mouchoir numéro 5. On ne peut pas vérifier. Mouchoir numéro 5. Ah, c'est le pasteur qui a acheté. Donc, elle ne ment pas. Parce qu'elle dit que tu as couché avec elle, tu as acheté les choses, par exemple, ça. Donc voilà, c'est vrai. Tu vas dire à qui va t'écouter. Tu as sali ton ministère. Donc ce sont les gens qu'il faut éviter. Femmes. Ils sont envoyés pour faire quoi? Tomber l'homme. N'oublie pas la phrase du prophète. La femme est envoyée pour faire tomber l'homme. C'est pour ça qu'on les a envoyés. Donc, première chose, évite-les. Oh, c'est un saint en Christ, c'est comment on marche ensemble. Aujourd'hui, vous êtes saint en Christ, non? Dans 2 ans, elle ne vient plus à l'église. Elle va coller quelque chose sur toi. Tu es parti chez elle, comme faire une compagnie mixte. Son mari n'était pas là. Maintenant où elle est fâchée de toi, elle va coller ça sur toi. Tu vois? Donc, quand tu ne connais pas, tu vas aller jouer. Tu vois comment ton ministère sera gâté. Ce sera ta fin. Hein? Mais l'appel, Dieu t'a appelé. Mais tu as eu le problème dans la formation. Et si tu as été formé, tu sauras qu'on ne joue pas avec les gens qu'on appelle femmes. C'est ça qu'il commence d'abord. Quand Dieu t'a appelé, marie une femme. J'ai ta femme bien. J'ai tes enfants bien. J'ai ta maison bien. Une femme. Tu ne dis pas que non, bon, je vais me marier après. Non. Tu ne t'en sortiras pas. Donc, évitez les femmes. Alors, on va lire quelques citations du prophète. Paragraphe 87, les tempêtes approchent. Bon, malheur à ces évangélistes de Hollywood qui ont peur d'appeler le péché péché. Nous avons besoin de prédicateurs roustards à l'ancienne mode qui ont le Saint-Esprit et qui n'ont pas peur de prêcher l'évangile les mains nues. Non pas revêtus d'espèces de gants en caoutchouc, mais prêchant la venue du Seigneur Jésus, le jugement pour les méchants, le ciel pour les justes. Donc ici, parler de prêcher avec les sanguins. Quand tu as appelé le péché, appelle le péché. Ne dis pas qu'il est tombé. Le feu là est tombé. Le tombé n'est pas un péché. Ça s'appelle adultère ou fornication.
Donc voilà ce qu'un pasteur doit prêcher, utilisant les mots appropriés. Donc c'est ça qu'il dit par là. Ne dit pas que tomber. Utilisez le mot de ce qu'il a fait. Sachez que votre péché vous... Voilà, il parlait de pasteur doit vivre ses sermons. Toujours la tempête, paragraphe 67. Tu dois vivre ce que tu prêches. Tu dois vivre ce que tu prêches. Si tu dis ne tape pas vos femmes à la maison, tu ne le tapes pas. Mais si tu dis que ne tape pas vos femmes, tu tapes la femme, ta femme à la maison, ton évangile sera faible. Quand tu dis ça, ne tape pas vos femmes. Quand ça sort, ça ne sort pas avec ton âme. Parce que ton âme sait que tu as tapé avant-hier. Donc ça ne sort pas. Ça sera les mots. Donc vivez votre évangile, votre sermon. Alors ne te juge pas par rapport à la puissance que tu as à opérer des miracles, mais par le genre de fruits que ta vie porte maintenant. Ne dis pas que j'ai fait un miracle, j'ai prié pour un aveugle, il voit. Parce que ne te parle pas par là, par ça. Le fruit de ta vie. Comment ta vie est, c'est ça qu'il faut crâner. Que depuis 20 ans, je n'ai pas commis adultère. Depuis, je n'ai pas tapé ma femme. Voilà le genre de vie qu'il faut crâner. Ne crâne pas des choses que tu ne maîtrises pas. Parce que le surnaturel, ce n'est pas toi. C'est Dieu qui fait son travail. Mais ta vie, c'est toi-même. Donc, si Dieu t'a appelé à prêcher l'évangile, comme tu dis, Dieu t'a appelé, sache que la guérison divine y est compris. Ne dis pas que non, Dieu m'a appelé seulement pour prêcher. Il ne m'a pas appelé pour guérir les malades. Et Frère Bram nous a dit, il vous conseille d'aller déterrer et planter les pommes. Donc, ta place n'est pas dans l'évangile, ta place c'est au champ pour déterrer les maniocs. Parce que l'appel, c'est le Saint-Esprit, ça vient ensemble avec toute la guérison divine. Parce qu'on guérit ton âme et le corps. Comment tu veux seulement guérir le corps? Tu veux guérir l'âme, mais tu ne veux pas guérir le corps. Ça, c'est faux. Ça veut dire qu'on ne t'a pas appelé. Quelqu'un vient avec le cancer, tu as fui, tu ne veux pas. Mais le mot de tête, tu veux chasser. Non, il ne faut pas fuir. Tous sont les mêmes démons. De guérison. Ok, chacun ne juge pas. Et ne te juge pas par rapport à la puissance que tu as à opérer des miracles. So don't judge yourself because you can heal sick. Judge yourself of the fruit that your life is producing now. Because now, use the word now. Some people say, last 10 years I was casting demons, but now you are a sinner. No, what is your life producing now, maintenant? Donc ne te juge pas par rapport à la puissance que tu chasses les démons, mais ta vie est autrement. C'est ça qui nous dit de vivre votre sermon. Donc, c'est que quand tu prêches, il n'y a pas la puissance parce que ce que tu dis ne sort pas de ton âme. Donc, on ne vote pas un pasteur est né. Tu n'es pas voté comme prédicateur, mais tu es né prédicateur. Donc ça c'est le cas où peut-être le pasteur meurt, il n'y a pas un autre qui a été appelé, donc on peut voter, comme on a voté Matthias, parce qu'il était avec le pasteur, avec Jésus, depuis Jean-Baptiste. On a voté, on l'a choisi, parce qu'il connaissait au moins les choses de l'église, mais il n'a pas été appelé. Donc c'est à ce niveau-là qu'on peut voter un pasteur qui remplace l'autre.
Mais un pasteur, on ne vote pas. Il est né. Il est appelé. Donc ce n'est pas le vote qui va te faire descendre. Même si tu as commis adultère, tu arrêtes de prêcher pour ne pas salir les gens qui t'écoutent. Mais ton don est là. Parce qu'ils ne vont pas te croire. Tu n'arrives pas à vaincre les petites femmes. C'est nous que tu vas nous enseigner d'arrêter. Donc c'est pour ça qu'il dit donc, si tu commets adultère, allez s'asseoir. Il dit même si ton église a 5 membres, et les vôtres a 500 membres, vous avez le même ministère. Donc c'est ça pour éviter, Dieu n'a pas de petits ou de grands enfants. Dans le message, rendre un service à Dieu, sans sa volonté. Donc ton église a 5 membres, l'église de l'autre a 500. Ne l'appelle pas petit pasteur, ils sont des petits pasteurs. Mon église c'est 500, nous sommes des grands pasteurs. Il dit, Dieu n'a pas un ministère grand-petit, même ministère. Si un homme m'invite pour prêcher, et s'il ne croit pas la même chose que je crois, je veux prêcher ce qu'il croit et l'aimer. Que l'amour fraternel continue. Dans le message Gazam Hazel, paragraphe, page 18. Donc un homme t'a invité de venir prêcher chez lui. Peut-être il ne croit pas, je ne sais pas quoi. Et c'est ça que tu peux prêcher là-bas. Non. Prêche l'évangile général. Jésus est mort sur la croix pour nous sauver. C'est tout. Les détails de tes révélations, il ne connaît pas ça. Ne n'amène pas ça là-bas. Ne pas les pâtés. Tu sais qu'il ne croit pas au tonnerre. Maintenant, le tonnerre ont été révélés. Donc tu n'as pas un bon esprit. Tu n'as pas un bon esprit. Donc tu as un esprit de guerre, pas l'esprit d'amour. Il y a 3 choses qui amènent le ministre en néant pour mener un prédicateur à 0 degré. C'est l'argent, la femme et la popularité. Donc les 3 choses, comme on parlait des femmes. Pas de contact. Il faut fuir ces éléments-là. Parce que tu ne sais pas, aujourd'hui c'est ta sœur Christ. Demain, elle va te dire que je te connais où. Tu vas voir comme un pasteur disait, je ne veux pas appeler les noms, et il disait il a fait 15 ans avec une sœur, la sœur paie la dîme régulièrement, le jour son enfant est mort, la sœur vient lui voir, rembourse-moi me dit, les dîmes là. Tu as prié pour l'enfant et l'enfant est mort. Ça veut dire que tu n'as pas l'onction. Donc vous voyez, mais il a fait 15 ans avec elle. Donc pour dire qu'elle peut considérer comme sa sœur, n'est-ce pas? Voilà un sœur fidèle, un vrai sœur. Voilà ce qui se passe maintenant. Jusqu'à ce qu'elle amène le pasteur au tribunal. Ah oui. Donc, comme Jésus dit, ce qui persévérera jusqu'à la fin. Donc, ce n'est pas quelqu'un avec toi aujourd'hui. Et c'est ça qu'on disait aussi, tes critiqueurs ne sont pas des gens qui sortent de loin, c'est tes amis. Tes critiqueurs sont tes amis. Ceux qui critiquent ton ministère, c'est tes amis. Pourquoi ils te critiquent? Parce qu'à cause de la jalousie. Ils voulaient être à côté de toi. Et tu les as poussés. Et pour te rembourser, c'est de salir ton ministère. Donc, c'est tes amis. Ceux qui te connaissent. Il veut être pasteur associé. Il veut que quand tu voyages avec lui. Et tu le laisses derrière. Il commence à inventer les choses contre toi. Donc, ton critiqueur, ton ennemi, c'est toujours quelqu'un qui te connaît. C'est pour ça qu'on parle de la familiarité, engendre le mépris. Tu es habitué avec cette personne-là. Maintenant, tu l'appelles, il dit, je vais demain. Familiariser. C'est ça que vous voyez les prêtres catholiques en train de rendre ça dur aux gens. Pour venir voir le prêtre, tu es dehors là. Il ne fait rien. Il te met d'abord 2 heures assis. Il ne travaille rien. Qui est là? Seulement le frère Marc.
Ah, bonsoir. Ah, ok. Et j'arrive. Il y a les chaises dehors, non? Assois-toi là-bas. 2 heures. Pourquoi? Pour montrer qu'il est important. Mais quand ce frère m'a ouvert la porte, tu entres, vous causez, vous partez boire le jus, vous rentrez. Ça crée quoi? La familiarité. Tu es capable de parler mal de ton pasteur sans... Donc, ce n'est pas bien. Donc, quand tu vois les sous-préfets, par exemple, vous partez à la place de Bergmé. Les sous-préfets viennent à 10 heures. On est là, sur le soleil. Ça a cuit les enfants. Midi. 2 heures. Pourquoi? Il fait quoi à la maison? Rien. Il est assis sur son canapé. Quand il arrive, on doit le respecter. Il vous impose du respect. Alors, c'est la même chose. Quand quelqu'un veut voir le pasteur, il est pressé. Pasteur, voir le pasteur. Ok, frère, attends d'abord, je finis avec le frère. Tu sors, il est parti. Ne le reçois plus. Ne le reçois plus. Ce sont les choses qu'on vous font pour comprendre. Je suis en train de causer avec le frère. Il dit, attends. Quand on finit, on sort. Il est pressé. Alors, ne reçoit plus. Vous viendra la semaine prochaine pour que vous voyez le pasteur. Si vient même, toi-même, toute une manière là, pour que. Ah, tu es venu, ouais. On m'appelle là, mon ami m'appelle là. Tu vas passer la semaine prochaine. On m'appelle là. Il va passer 3 semaines. Tu l'amènes aussi à comprendre ta valeur. Donc, ça fait partie de cette formation. Et il y a lu quelques citations. Les prédicateurs sont poussés à faire des compromis à cause des femmes. Ils les font par crainte de perdre leur renommée. Un prédicateur aimer et louer les femmes des femmes est celui qui fait des compromis. Ok? Donc un prédicateur qui aime que les femmes le louent. Vous voyez comme la femme a loué David, ça lui a créé des problèmes. David a tué combien? Et David a tué, Saoul a tué combien? Donc ça fait que Saoul a entendu, ça l'a énervé. Donc quand ne laisse pas que les femmes te louent, n'oublie pas qu'ils sont là pour faire quoi? Pour te faire tomber. Ils sont comme ça à l'église beaucoup, ils ne croient pas. D'abord, la femme ne croit pas. C'est une citation. Elle ne croit pas. Tu le parles mal, tu l'engueules, elle passe son sang, elle part. Mais c'est pas la seule qui a fait 20 ans dans la foi. Elle était seulement là pour chercher l'occasion pour qu'elle te fait tomber. Donc, n'accepte pas les louanges de femmes, ce n'est pas vrai. Tu prêches un grand sermon. La sœur vient, pasteur, tu as tué. Mon âme a été bénie de ton sermon. Elle ne comprend rien. La semaine prochaine ou l'année prochaine, elle va t'abandonner. Si son âme a été bougée, elle part pourquoi? Parce que rien n'entre dedans, dans l'âme de femme. Elle ne croit pas. C'est qu'à tout moment, on a dit de les garder comme l'œuf, comme Paul nous a dit. De les garder avec sagesse. Si tu es dur avec un pas, ne crois rien. Même à la maison, elle te laisse la maison, elle pas. Donc, ce sont les êtres, comme on dit, Satan les a touchés, et on doit les gérer avec sagesse. Mais ce qui concerne la foi, qu'elle ne met pas sa main dedans. Non. Quand Dieu t'a appelé, il a appelé aussi, oui, mais elle doit rester derrière toi. Mais si elle veut te montrer que c'est comme ça on doit faire, Dieu va te frapper. Ne l'écoute pas. Elle a sa place là-bas derrière toi, et toi c'est ton ministère. Donc voilà c'est ça que j'ai parlé de quand la Bible de Sarah. Sarah est le seul qui a conseillé Abraham. Le reste, personne.
Et même quand il a commencé Abraham dit, attends, je n'ai pas demandé d'abord à Dieu. Il a parti prier toute la nuit. Dieu lui a dit. Ce n'est pas parce qu'elle t'a menacé que si la femme là n'est pas qu'il a. Agar n'est pas, moi j'ai pas. Non, il dit que je n'ai pas demandé à Dieu d'abord. Donc, sache que dans le ministère, ton premier ennemi d'abord, c'est ta femme. Deuxième, c'est celui que tu vas voir. Parce que Dieu vous appelle, il envoie un autre, que vous travaillez ensemble. Un Goliath, un Saül, un critiqueur, tu vas le voir. Donc, sache que tu vas le voir. Mais la première personne que l'ennemi passe, donc la femme, elle l'utilise à tout moment. Ben, il faut savoir que comme l'ennemi passe pendant 5 minutes, il faut la laisser, elle va se calmer, elle va revenir dans ses sens. Donc, beaucoup de ministères ont échoué à cause de les femmes et la manière où ils les gèrent. Donc, c'est une chose très... Ouais, on peut citer le cas de Frère Branham. Sa femme, il avait eu un réunion à l'église. Sa femme est venue dire, mais tous les gens, si mon Coca-Cola qui était au frigo, je ne vois pas. La dernière fois, dis à tes gens qui ne passent jamais dans ma cuisine. Tu entends ça? Donc, c'est-à-dire que ce sont tes gens. Ce n'est pas ces gens. donc, quand un cas comme ça, le frère Branham est obligé de dire ça. Dis à tes gens qui restent là-bas à l'église, qui ne passent pas dans ma cuisine. Il y en a trois fois comme ça, 3 différentes choses. Donc, c'est pour dire qu'il faut connaître comment les gérer. Mais eux, ils vont infiltrer dans ton ministère. Et toi, la seule qui porte le culotte là. Ben, c'est toi le pasteur. Tu connais. Quel porte le culotte? Ça te dérange. Tu laisses. La Bible dit laissez-les venir tel quel. Mais la femme va te dire qu'elle pour les culottes. Il faut la chasser. Il faut lui dire de changer. Non, donc, comme Dieu t'a appelé, tu sais que c'est la patience. Avec le temps, Dieu va le changer. Il y avait même un cas où une femme de pasteur avec où c'est la jalousie. Donc, elle va dire au pasteur, il faut chasser la sœur là. Donc, on ne comprend pas. Dieu et le pasteur avaient vu qui était la femme de pasteur qui jalousie l'habillement de ses sœurs. La sœur dérange l'église. Tout le monde de l'église se plaint d'elle. Alors, donne-moi des noms qui se plaignent d'elle. Elle n'arrive pas. Donc, c'est elle qui était dans le problème de chasser cette sœur. Donc, c'est un domaine délicat qu'elle n'infiltre pas. Si tu veux tenir un ministère. Donc, la jalousie. Donc, encore si la femme de pasteur encore jeune. Tu sais, les jeunes filles aiment la jalousie. Quand l'autre porte un nouveau paire de chaussures, elle veut montrer qu'elle a quoi. Donc voilà, donc là où il faut combattre. Les associés de pasteur sont ceux qui travaillent avec lui pour condamner le péché. Ceci sans contour. Voilà. Quand tu es associé de pasteur, ton travail c'est de condamner le péché. Tu vois un frère parle mal de pasteur, tu fermes ta bouche. Un frère qui fume les cigarettes, tu ne dis rien. Tu n'es pas associé. Tu travailles pour gâter. Donc, associé donc travaille avec lui pour condamner le péché. Le pasteur ne voit pas tout. Mais tu es parti au marché, tu as vu le frère là qui fume. Tu vois, tu passes. Alors là, tu n'es pas un associé. Donc tu dois l'approcher, approcher ce frère. Mais mon frère, comment? Il te vu comment tu es sous comme ça, c'est bien comme ça, mon frère. Donc quand tu le parles, tu viens dire ça au pasteur.
Satan te rendre malade quand tu veux prier de nuit ou même hospitalisé. Les prédicateurs qui disent que la nuit de prière n'a pas importance sont les prédicateurs de l'enfer. Voilà, parce qu'ils n'arrivent pas à prier la nuit, et que la nuit de prière doit s'arrêter. Non, la nuit de prière, Jésus priait la nuit, on continue à prier la nuit. Un prédicateur ne doit pas reprendre une rumeur derrière la chair, sauf s'il a vérifié. Dans une rumeur, il faut considérer ce qui dit la minorité et non autant pas avoir un parti pris. Donc voilà, un pasteur même ne prend pas parti. Ne prend pas parti pris. Tu supportes celui-ci, supporte non. Il est comme le juge au milieu. Il ne supporte personne. Donc, elle est rumeur. En tant que tu viens aussi dire ça à l'église, on n'apporte pas des rumeurs. Que Dieu nous bénisse. Wow. Si on va lire ça, on va faire 4 heures de sermon aussi. Et je vais sauter là où mes yeux tombent, on lit. La chair est réservée pour les ministres qui sont ordonnés. Ok? C'est que quand on t'a ordonné, c'est là où tu peux prêcher derrière la chair. Dans le message, l'homme Zaché, l'homme l'a fait, par la page 14, c'est quand on t'a ordonné que tu peux prêcher derrière la chair. Tu n'as pas encore donné, tu ne prêches pas. Et la prospérité ne signifie pas toujours Dieu. Dieu, vous arriverez à un niveau où la prospérité vous aveuglera de la parole de Dieu. Donc souvent quand tu es prospère, tu ne vois plus la parole de Dieu, tu ne le considères plus. Donc il faut que la prospérité vienne avec la parole de Dieu. Quand tu vois le péché, tu dis péché. Pas parce que tu as l'argent, tu laisses le péché devient normal. Vous aurez ce qui est dans le cœur des chrétiens lorsqu'ils posent des questions. C'est mieux que de prêcher un sermon, car c'est pour vous comprendre mutuellement. Question-réponse, page 2. Quand un chrétien pose des questions, répond à ces questions que de prêcher un sermon. Soit entre une question qu'on a posée et un sermon, répond à la question. Parce que la question montre ce qui est dans son cœur, ou peut-être ce n'est pas son cœur, c'est le cœur de l'autre. Un autre chrétien qui ne voulait pas poser. Donc quand tu réponds à ces questions, il faut encourager-le de poser des questions. Peut-être il va avoir les points qui ne sont pas clairs, mais gardez ça. Bon, cette chose-là va les détruire eux-mêmes. Mais lui qui pose des questions, celui qui veut être délivré, tu peux entendre quelque chose que tu n'es pas clair de ça, pose des questions. Que d'aller demander à l'autre, frère, tu vois comment? Le pasteur prêche qu'on ne doit pas rendre visite. Ça c'est quoi ça? C'est passé à prêcher. Va le voir, non? Si tu veux, il t'explique encore ce que ça veut dire. Parce que d'autres personnes, des gens qui créent sur le problème, des gens qui dorment à l'église. C'est dangereux de dormir à l'église. Quand tu dors à l'église, tu dors 2 minutes. Quand tu reviens, il ne faut pas marcher ensemble. Tu ne sais pas où on était. Le pasteur dit que les frères doivent marcher ensemble. Ça, c'est ça, frère. Ça, ce n'est pas normal. Que les frères ne doivent pas marcher ensemble. J'ai suivi ça, il a dit ça. Pourtant, il disait que les frères et les sœurs ne marchent pas ensemble. Maintenant, comme j'ai fait une erreur pour dire que c'est les frères, il a suivi les frères. Parce qu'il dormait. Il va te poser, déranger les questions. Les questions. Donc, ce sommeil-là, c'est un mauvais sommeil. Ça vient de l'ennemi. D'abord, sommeil à l'église. Tu vas suivre un pendant de ça.
Et le reste, si tu n'as pas dormi, pose des questions. Mais si tu as dormi, demandez à l'autre ou écoute encore le message que de poser des questions que tu ne comprends rien. Et ne prends pas la question de l'autre pour venir poser. Parce que l'autre sait pourquoi il a posé ces questions. Tu as suivi ce que le pasteur a dit. Il dit qu'on ne doit pas marcher ensemble. Toi, tu as suivi. Ça ne t'a pas dérangé. Mais celui-là qui était ici, il a quelque chose. Il a un plan pour aller visiter cette sœur-là demain. Et il veut que vous partiez ensemble. Maintenant, il sait quand il va t'appeler, tu ne vas pas partir. Donc, il est en train de t'encourager, de pousser ça. Donc, quand quelqu'un vient dire, envoie-les chez le pasteur, le pasteur va t'expliquer. 1, 2, toi-même, comme il t'a dit là, viens voir le pasteur. C'est ça qu'il va dire que voilà le travail de l'associé. Le frère Paul m'a vu hier, il m'a demandé il dit que tu as dit qu'on ne marche pas ensemble, il n'a pas compris ça. Donc, mais lui-même, il ne peut pas venir. Mais comme tu es venu me dire, je saurai comment lui voir, soit par la sagesse, soit je l'appelle pour l'expliquer. Donc, ne prends pas la question des gens pour venir dire ça au pasteur. Parce qu'il sait où et comment et quoi, qu'est-ce qui lui a fait avoir cette question-là. Il a quelque chose dans son esprit. Donc, ne prends pas ça pour venir poser ça. Que Dieu nous bénisse.